Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur cette émission. Aujourd'hui, nous sommes toujours sur le sujet, le thème du djihad, de l'utilisation, du mauvais usage et aussi de l'abus de la notion de djihad. Je m'appelle Teslim Adeyema et j'ai avec moi dans le studio aujourd'hui Oustaz Murtala Saad. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et aussi Oustaz Mohsin Hamza. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, nous abordons toujours le thème du djihad et surtout d'autres enjeux qui sont liés au thème du djihad. Et aujourd'hui, Oustaz Murtala, il y a certains musulmans qui considèrent qu'il est interdit aux musulmans de collaborer avec des personnes à d'autres confessions dans la lutte contre le terrorisme musulman. Ils considèrent également qu'il est interdit aux musulmans de rejoindre les services militaires d'application de la loi et de sécurité des gouvernements non musulmans. En particulier, si un tel engagement pourrait aboutir à la lutte contre les musulmans. Les musulmans peuvent-ils coopérer avec des personnes d'autres confessions au service de défense et de sécurité contre les criminels, les terroristes, les insurgés et les musulmans violents ou belliqueux et les non-musulmans? إن الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a une fois encore gratifié de cette belle occasion de se présenter sur ce plateau et échanger toujours par rapport à ces thèmes combien importants en islam. Il s'agit du djihad. Aujourd'hui, la question est de savoir si il est permis aux musulmans de coopérer avec d'autres qui sont d'une autre confession ou pour lutter contre les musulmans terroristes ou bien même s'il est aussi autorisé pour le musulman de travailler avec le secteur sécuritaire, le service de sécurité dans un pays qui n'est pas islamique. Ce qu'il faut peut-être noter, nous, en tant que musulmans, et c'est ce que notre religion, chaque fois, nous interpelle de le faire par rapport à une question. Une question, c'est de référer, de voir qu'est-ce que l'islam, quel est le point de vue de l'islam par rapport à ces questions-là. Si on regarde un peu dans le Coran et dans la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on constate bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu à collaborer, à travailler, à faire les échanges commerciaux avec d'autres gens qui ne sont pas musulmans. Et on constate bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu à avoir même des voisins à qui il a une fois rendu des visites qui sont aussi d'autres confessions qui ne sont pas musulmans. Donc le fait que les musulmans peuvent coopérer avec d'autres services qui ne sont pas des gens qui ne sont pas des musulmans pour combattre des musulmans qui ont injustement pris des armes, que ce soit contre les musulmans ou contre d'autres personnes. C'est quelque chose dont on peut trouver sa légalité dans la jurisprudence islamique. Ça me vient à l'esprit le verset coranique là où Allah subhanahu wa ta'ala disait A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi. Donc rien que ce verset
nous montre qu'effectivement, des musulmans peuvent, on peut trouver des musulmans qui peuvent s'égarer, qui peuvent prendre quelque chose qui n'est pas tout à fait légal à l'islam. C'est comme le cas de Mani'i al-Zakat, au temps du Khalifa Abu Bakr, après la mort du prophète, quand Abu Bakr a pris les choses, les affaires des musulmans en main. Donc on a trouvé d'autres musulmans qui pensent que la zakat qu'il donnait, il donnait ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète il est décédé, et donc ils ont jugé utile de ne plus donner cette zakat. Et ce qui est totalement erroné. Et je me rappelle bien, Omar ibn al-Khattab aussi, quand Abu Bakr radiallahu anhu a décidé de combattre ces gens-là, au tout début, il n'était pas d'accord. Jusqu'à ce que Omar, Abu Bakr, il a constaté à Abu Bakr sa fermeté, et ça qui l'a un peu poussé à comprendre qu'effectivement, on ne peut pas être musulman tant qu'on va essayer de se séparer entre la prière, les zakats, les jeûnes et autres. Vous voyez? Donc, Abu Bakr a eu à combattre ces gens-là qui ont refusé de donner la zakat. Donc, c'est tout à fait aussi autorisé à ceux qui les musulmans qui ont égaré, mais on ne va pas le combattre tant qu'on n'a pas essayé d'autres options pacifiques. Essayer de parler avec eux, essayer de leur montrer leur erreur, si toutefois ils acceptent de revenir dans la vérité, là, on n'a plus le droit de le combattre. Mais s'ils persistent dans cette voie qui est tout à fait erronée, jusqu'à prendre des armes contre leur contre des musulmans ou bien contre d'autres personnes, là c'est tout à fait autorisé à ce qu'ils soient combattus, et les musulmans aussi peuvent s'allier avec d'autres gens pour leur combattre, parce que ici la question est d'établir la justice. Et donc en matière de justice, la religion de la victime ou de l'auteur est sans importance. Si une question elle a un lien avec la justice, pour établir la justice, tu n'as pas besoin de chercher à savoir le monsieur à qui je vais rendre la justice, et les musulmans ou pas. Tu dois lui rendre la justice, qu'il soit musulman ou pas. Et c'est ce qui Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans ce passé, là où Allah subhanahu wa ta'ala disait يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Donc, c'est pas du tout parce que ce monsieur-là, tu ne partages pas la religion avec lui, tu vas observer à ce qu'il soit oppressé ou bien qu'on va le traiter de manière injuste, alors que tu sais bien qu'il est victime d'une injustice. Ça, c'est pas du tout accepté en islam. Donc, tu dois être de ce côté pour lui rendre la justice. Cette question, je pense, si on regarde un peu dans beaucoup de versets coraniques, je pense qu'on peut tout à fait trouver deux justifications qui nous montrent clairement que c'est bel et bien possible de collaborer avec nos musulmans pour établir la justice. Et il y a aussi ce verset-là aussi qui nous apprend la même chose, là où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de nos musulmans qui ne nous ont pas combattus, qui n'ont pas essayé de nous chasser de nos demeures, qui n'ont pas essayé de nous faire du mal. Là, Allah subhanahu wa ta'ala disait ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. Donc ces gens-là qui ne nous ont pas combattus, qui n'ont pas essayé de nous chasser de nos demeures, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous interdit pas qu'on soit juste à leur égard, qu'on établit un lien d'amitié avec eux. Tout ça là, c'est quelque chose dont Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne. Il y a aussi ce verset qui se trouve dans Surat At-Tawbah, Surat chapitre 9, verset 6,
là où Allah subhanahu wa ta'ala disait وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا. محل الشاهد, l'endroit où je vais insister là-dessus, c'est ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا. C'est un mécréant, c'est un mécréant qui ne te combat pas, qui a essayé de faire la paix avec toi. Allah nous demande, s'il demande aussi qu'il soit réfugié chez toi, c'est-à-dire il a été persécuté, il demande à ce que tu lui donnes la paix, tu essaies de l'héberger, tu essaies de lui mettre en sécurité, tu essaies de le protéger. Allah subhanahu wa ta'ala disait فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا. Donnez-lui la protection jusqu'à ce qu'il retourne là, jusqu'à ce qu'il retourne chez lui. Donc il faut lui donner cette protection. Je vais peut-être citer aussi ce hadith du prophète, là où Abu Daoud disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait ordonné à ses compagnons de laisser les abyssins tranquilles, tant qu'ils vous laissent tranquilles. Ok, tout ça là, ce sont des enseignements prophétiques qui nous parlent de la paix, qui est l'islam. C'est une religion qui donne beaucoup plus de valeur à la paix et aussi la coexistence, la coexistence pacifique. Il y a aussi cet enseignement islamique qui nous parle pendant la guerre. Il y a des gens dont l'islam demande d'essayer de les épargner de la guerre, par exemple comme des femmes, et aussi il y a certains chercheurs qui sont allés jusqu'au dire qu'on peut ajouter sur cette liste de femmes, des enfants, des hommes âgés, il y a aussi les aveugles, les malades, chroniques, les religieux. Aussi, il y a ceux qui ont dit même jusqu'au même les commerçants, les artisans, les agriculteurs, le fou, le paysan, le captif, tout ça là, ce sont des gens, tant qu'il y a une guerre, l'islam essaie de prendre en compte, de ne pas les inquiéter. Masha'Allah. Merci beaucoup, Ustaz. Ce que veut dire que l'islam n'interdit pas aux musulmans des jeunes de service de l'État qui essaient de combattre les terroristes, même les criminels, même s'ils sont des musulmans. Merci beaucoup, Ustaz. Une question un peu liée à la question que Ustaz vient de répondre. La question c'est qu'en est-il des musulmans qui combattent les terroristes, les criminels et même les insurgés, les insurgés musulmans, les concitoyens musulmans. Votre question s'appuie sur les musulmans qui se combattent entre eux, où on voit un musulman qui est agressif, qui est intolérant. Ce qu'il faut noter tout simplement... Intolérant surtout avec d'autres musulmans. Ce qu'il faut noter tout simplement, l'objectif visé de l'islam, c'est la paix. Indépendamment du bord religieux de la personne, même de ce qu'il croit, l'objectif de l'islam, c'est de défendre la justice, la paix, la tolérance. Ça a cité un verset, je vais me référer à ce verset-là. Allah dit lorsqu'on voit deux camps de musulmans, ça peut être deux musulmans, deux groupes, et ils se combattent entre eux. On dit de chercher à la réconciliation entre les deux. Et on dit, si on voit un parmi eux, si on voit un des groupes qui se rebelle contre l'autre, nous sommes obligés de combattre le groupe qui mène la rébellion jusqu'à ce qu'il va revenir à la stabilité. C'est pour dire que, d'ailleurs, l'être humain, là-bas, l'être humain a toujours le problème.
l'islam ne regarde pas la couleur ni le port religion plutôt. Ce que l'islam veut simplement, c'est la justice, la paix et la tranquillité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans d'autres versets, il nous a mis en garde pour dire celui-là qui tue un musulman de façon sciemment, de façon qu'on appelle volontaire, enfin sa rétribution sera le feu de Jahannam. Il sera dedans de façon éternelle jusqu'à la fin du verset. De façon qu'on appelle succincte, ce qu'il faut résumer tout simplement, l'islam lutte contre toute personne, quoi qu'en soit sa provenance, son bord religieux. L'islam lutte contre ces choses-là, jusqu'à ce que s'ils mènent la rébellion, s'ils sont agressifs, s'ils sont intolérants, l'islam va lutter contre ces gens-là, jusqu'à ce qu'ils vont revenir à la normale. Donc, entre les musulmans, si ça se passe comme ça l'a dit, le musulman peut se rallier avec un non-musulman si l'objectif c'est de combattre un mal. Vous voyez, c'est pour la paix, la justice, on va le faire. C'est ainsi également, ça se passe entre les musulmans aussi également. Quoi que soit qu'on appelle le bord, on lutte contre la personne. C'est l'exemple de Khawarij, autant qu'on appelle le calife Othman. On va dire, nous avons les Khawarij. Ce sont des musulmans qui combattent d'autres musulmans pour des raisons qui ne sont pas fondées. Donc on les a combattus aussi également. Donc si ça vient, l'objectif c'est l'aspect que nous voulons dans la société, quoi qu'en soit le bord, dépendamment même de la provenance, nous voulons la paix. D'accord. Merci beaucoup, Ustaz Murtala. Est-ce qu'un musulman peut, ou bien si je mets la question, quel est le sort des musulmans qui a fait des collaborations avec des personnes d'autres confessions pour la défense et la sécurité? Est-ce que l'islam, ou même à quel degré l'islam permet aux musulmans de collaborer avec les non-musulmans pour la défense de la communauté? Bismillah, alhamdulillah. Par rapport à cette question, je pense que notre guide suprême, notre bel exemple, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit clairement, on l'a répété sur ce plateau plusieurs fois, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des alliances avec les personnes d'autres confessions, notamment les juifs, les arabes, les mécréants. Donc, pour un musulman, c'est bel et bien possible de collaborer avec d'autres personnes, d'autres gouvernements, si c'est dans l'intérêt d'établir la sécurité mutuelle. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu à faire, notamment avec les Juifs qui étaient à Médine. Ils avaient un pacte, Sahifat al-Madina, la Sahifa de Médina, ce pacte qui a un peu éclairé la coexistence entre les musulmans et d'autres confessions qui vivaient à Médine, jusqu'au point où ces juifs et leur nature, qui sont des gens qui chaque fois qui ne sont pas respectés vis-à-vis de leur engagement, jusqu'au point où ils ont rompu à leur engagement quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé utile de leur expulser de Médine. Donc, si on parcourt la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut comprendre qu'il y a eu beaucoup de traités qui ont été conclus pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, notamment avec les polythéistes, les juifs, les chrétiens, et les majus, etc. Donc, c'est en islam, toujours, il regarde ce qu'on appelle al-maslaha al-amma, l'intérêt public. Donc, si un gouvernement ou bien un groupe de musulmans qui vit dans un État dirigé par un musulman, et même le fait que
un individu musulman rejoint l'armée nationale de ce pays-là, c'est quelque chose qui est bel et bien autorisé. Dans une histoire récente de ce pays-là, on a vu des ulamas qui ont interdit aux musulmans de ce pays-là de rejoindre l'armée, soi-disant qu'ils n'ont. C'est parce que le pays est dirigé par les musulmans, ce n'est pas un État islamique, ou bien c'est un pays qui n'applique pas ce qu'on appelle la charia. Mais on a vu ça quand il y a eu des guerres, des conflits interreligieux où les gens là, dans certains ulamas, leur interdit de rejoindre l'armée. Ce sont eux qui ont porté secours à beaucoup de musulmans qui étaient sur le point d'être tués dans des mosquées. Donc c'est extrêmement important que les musulmans comprennent que quel que soit aujourd'hui le pays ou la région où tu te trouves toi en tant que musulman, ce n'est pas une bonne politique de dire que l'État où je vis, c'est mon ennemi, c'est des mécréants. Non, il faut par contre essayer de rejoindre le service public. Et apporter toi aussi ta contribution. Effectivement, dans un pays c'est un peu difficile, mais si vous avez compris avec le temps, il y a beaucoup de gens, même s'ils ne sont pas des musulmans, des gens qui travaillent pour la justice. Ces imperfectionnements-là vont être corrigés et vous trouverez que la vie des musulmans va être nettement améliorée. Masha'Allah. Ustaz Mohsin, une question très sensible. Puis la question c'est que moi, en tant que musulman, est-ce que l'islam me permet de faire confiance à des personnes d'autres confessions? Est-ce que je peux faire confiance à des personnes d'autres confessions? Est-ce que l'islam me permet cela, surtout en matière de sécurité? En matière de confiance, ce qu'il faut noter tout d'abord, la nature de l'être humain, c'est l'injustice et l'ignorance. Allah dit dans son Adab, en citant l'être humain, l'être humain, c'est l'injustice et quoi encore l'ignorance. Donc ici, Allah n'a pas dit ce sont les chrétiens ni les juifs qui sont des ignorants et aussi également des injustes. C'est une façon générale. Mais ce qu'il faut noter en matière de sécurité, il faut savoir à qui donner les responsabilités. Et je prends peine à bout de temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé d'être un gouverneur quelque part. Non, tu es faible en matière de leadership. Donc, ça revient au gouverneur musulman de savoir à qui confier le côté de sécurité et avec qui, pour aller traiter avec les non-musulmans, il placer la confiance. Ça veut dire quelqu'un qui est établi, qui présente beaucoup de qualités, où on va faire le discernement du musulman et du non-musulman qui peut le faire. Ce qu'il faut noter aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de ces gens-là dans le Coran, parce qu'on peut trouver aussi dans les musulmans aussi, à ceux-là qu'on ne peut jamais faire confiance. On a vu ça, on a vu. Une personne comme Abdullah ibn Ubay. Non. Aussi également, on a aussi le compagnon, là on verra ça par la suite, Inch'Allah. Et lors d'une bataille, il a volé le butin. Alors qu'il fait partie du groupe des musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son Al-Imran, verset 75, c'est-à-dire le chapitre 3, là dit wa min ahl al-kitab man intamanu bi qintar yu'ti ilayk, c'est-à-dire il a parmi les gens du livre. Lorsque tu les confies, qintar veut dire quelque chose, c'est-à-dire dans quoi vous avez mis l'or et autres, si vous le confiez, yu'ti ilayk, il va te restituer ça. Allah dit wa minhum man intamanu bi dinarin la yu'tihi ilayk. Il a parlé aussi également, lorsque tu l'as confirmé de dinar, lui il ne va pas restituer ça. Illa ma dumta alayhi qa'ima, c'est-à-dire tu seras derrière lui comme ça avant qu'il te restitue ce qu'il a pris. Qu'est-ce que je veux utiliser dans le verset? Allah a montré que nous avons parmi aussi les gens du livre, les deux côtés, à qui on peut confier des grosses choses pleines d'or qui contiennent beaucoup de l'or et autres, il va restituer ça. Par contre, l'autre dinar, il ne va pas restituer ça. Il faut que ce soit derrière lui.
Donc c'est pour dire qu'on peut faire avec eux. Allah nous a parlé d'eux, qu'on peut faire avec ces gens-là. Et aussi, il faut noter également que le musulman doit rester au juste milieu. Au juste milieu. Et comme je l'ai souligné au début, celui qui va traiter, si l'État envoie un commandant ou bien un général pour traiter avec ce côté, ça va être quelqu'un qui est très sensible, qui va comprendre les enjeux pour savoir à qui faire confiance parmi eux et comment traiter les alliances pour que ça ne tourne pas autrement contre les musulmans. Et pour finir, je vais citer ceci-là, ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala, dans Sourate An-Nisa, où Allah nous demande d'être équitable. D'être équitable veut dire, si la base même dans l'istishab, si on prend par exemple l'istishab dans la base des bases de la jurisprudence, lorsqu'on voit quelque chose, il faut innocenter la personne d'abord. Il faut innocenter la personne d'abord jusqu'à ce que toi-même tu vas vérifier, tu verras maintenant qu'il n'est pas véridique. C'est ça même la base, même dans la charia. La présomption d'innocence. La présomption. Nous avons ce verset-là dans Sourate An-Nisa que je vais dire. Allah nous demande pour dire, vous les croyants, observez strictement la justice. Observez strictement la justice. Ici, on nous demande de quoi? D'être équitable. C'est ça qui témoigne ce que je viens de dire. On voit la personne, il ne faut pas directement penser négativement à la personne, jusqu'à ce que tu auras des preuves concrètes avant de le culpabiliser. De façon suffisante, ce qu'il faut retenir tout simplement, des deux bords, musulmans ou pas, nous avons toujours des hypocrites et autres. Maintenant, en matière de sécurité, celui qui va négocier avec eux, c'est la personne à qui vous véritablement choisir pour savoir avec qui traiter, pour pouvoir préserver, comment dit-on, tout d'abord, le maslah, le bien public de toute la communauté et de tout le monde aussi. Également, de préserver aussi, comment dit-on, la sécurité de façon générale pour que ça ne soit pas contre les musulmans. Merci beaucoup, Ustaz. Donc, j'aimerais mettre en évidence à ce que vous avez dit, où vous disiez que un musulman doit être toujours au juste milieu. Oui. Donc, parce que parmi les musulmans, il y a des bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes. Il y a des hommes de qualité, il y a des hommes qui n'ont pas des qualités dont on a besoin aussi. C'est ainsi aussi parmi les non-musulmans. Donc, quand on veut résoudre un problème sécuritaire dans la société, il faut toujours voir qui a la qualité qui peut résoudre ce problème et engager cette personne pour résoudre ce genre de problème dans la société. Parce qu'enfin, ce qu'on veut, c'est la paix, c'est la sécurité. On ne veut pas de problème dans la société. Et quiconque peut nous aider à résoudre ce problème, il faudrait travailler avec cette personne pour résoudre ces problèmes dans la société. Merci beaucoup, Ustaz Mohsin, Ustaz Mortala, Jazakumullah khairan. Et à nos téléspectateurs, Inch'Allah, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode d'aujourd'hui et on continue dans l'épisode prochain. Merci à vous aussi. Et Inch'Allah, on se retrouve encore dans l'épisode suivant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.